côté intérieur, c'est comme ça. Ouais. T'as un peeling du talon assorti en fait. C'est ça. Tout en un. Tout en un. Bon, allez. C'est parti. Eh ben, bonjour Virginie. Eh ben, bonjour Sabine. Ça fait plaisir de te retrouver et de vous retrouver. De retour de vacances. Et ouais, enfin bon, vacances je sais pas, mais fin d'été on va dire. Ouais. Ouais, les vacances j'en ai pas eu beaucoup. Hein. Ensuite tu es quand même partie en Irlande. Une semaine. Et moi en Bretagne. On est allé chercher la fraîcheur. C'est ça, il faisait très frais. 15 degrés en moyenne. La pluie tous les jours. J'ai adoré. Ah ben ouais, oui, non, ouais, c'était cette température-là en Bretagne aussi, il a plu, et les seuls qui souriaient, qui étaient contents, c'était les gens du sud. C'était exotique. Hein. C'est ça, complètement. C'était exotique. L'eau qui tombe du ciel, c'est trop bien. C'était bien. Mais hier, il a plu de fou ici. Ouais, c'était la première fois depuis plusieurs mois. Ouais, début juillet, je crois qu'il avait plu un peu. Bah, un orage, mais pas grand-chose, quoi. Ça. Juste le temps de salir les voitures et d'inonder la rue. Et... Mais là, hier, ça a bien rempli les réservoirs. Là. Je pense aussi, ouais. Bien. Bref, sur ces entremises météorologiques, on va vous présenter les nouveautés de rentrée, les nouvelles mini-collections de la rentrée, et puis voilà, et puis savoir ce qu'on fait en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment, Virginie? Moi en ce moment, je fais des chaussettes. C'est des chaussettes. Alors, la chaussette de Stephen West. La Contrast Blast. Voilà, la Contrast Blast avec les deux coloris. Voilà, il me reste encore tout ça pour faire la deuxième que j'ai commencé. Honnêtement, non, je peux peser, mais enfin, à la louche, t'as moite-moite. Ouais. Il me semble que j'avais pesé, mais j'ai pas retenu, j'ai pas eu les chiffres. À ce moment-là, quand j'ai pesé, je me suis dit que j'avais assez pour faire la deuxième. Donc voilà, effectivement, belle, hein. Avec 2,50 ça marche. Ça rend trop bien. Elle est super jolie. Il y a vraiment des effets à la fois de texture et ces marches d'escalier avec des mailles glissées, c'est trop sympa. Puis ça tourne, non? J'ai l'impression que ça fait des tours. Tu vois, en fait, ça fait des labyrinthes un peu là. Le dessus du pied, ça fait comme ça. Ouais, ça fait un labyrinthe quoi en fait. Et super beau, hein. Voilà, c'est vraiment sympa. Tout ça avec des mailles glissées qui se décalent à chaque fois, et donc ça fait le talon super original aussi. J'avais jamais fait comme ça. C'est un talon renforcé à gousset, hein. Mais le jeu pareil, toujours dans les mailles glissées, tout ça. Il est trop beau. Hein. Avec façon un peu poindrie, c'est très joli. Et même la pointe sur le dessus où on a des côtes une brisée, et sur le dessous aussi. Donc jusqu'à la pointe des orteils, il y a des variations de points, il nous fait tester plein de choses. L'effet texturé comme ça doit faire aussi un peu d'épaisseur, donc ça doit être bien chaud en fait aussi. Ah oui, oui, elles sont chaudes. Hein. Quoi. Et à l'envers, ça reste joli parce qu'effectivement, même si on fait suivre le fil, tout ça, c'est beau. Voilà, ça reste tout à fait... Oui, t'as pas de risque de prendre dedans. Quoi, ouais. Et comme c'est que des jeux de mailles glissées, en fait, c'est pas aussi épais que du jacquard. Parce que les jacquards, à la fin, si on fait du jacquard avec 2 fils de fingering, à la fin, on a une épaisseur d'équerre en chaussette. Alors que là, c'est pas de la grosse chaussette épaisse, là. Hein. Ça reste... Oui, mais elle a l'air quand même bien cosy, quoi. Le talon est canon. Bien gonflant, tout ça. Le talon est canon, c'est vrai que ce jeu de lignes un peu labyrinthe, c'est vraiment chouette. C'est ça. Mais en fait, il y a autant d'originalité que quand il fait des châles, mais à l'échelle d'une chaussette. Hein. Il est trop beau. Je sais pas si tu as vu son annonce, là, c'est carrément un truc spatial. Alors, j'ai pas eu le temps. Il a déjà, je crois que c'était demain qu'il lançait les vidéos. Mais là, il a fait une Parce que moi, j'ai vu sur Instagram. Oui, je l'ai vu son annonce. Mais demain, il y a le lancement vidéo. Oui, c'est ça. Avec les différents combos et tout ça qui sont possibles. Quoi. Donc on le rappelle, hein, c'était les coloris Funky Évêque là et couchant sur Valençol. Voilà. Ouais. Que j'avais un peu modifié parce que à la base couchant sur Valençol a des lignes mauves. Forcément comme c'est sur Valençol il y avait beaucoup de lavande. Donc il y a beaucoup de splash en fait violet au naturel du coloris. Et là, j'avais beaucoup atténué, en fait, pour le kit chaussettes, pour faire quelque chose de plus uniforme, et pour ne pas parasiter le jacquard. Hein, voilà.
pas du C'est tout super. parasité Même avec quand du il y a violet, les quoi. petites touches de violet, Ouais, ça c'était très très clair. Voilà. Bah, faut dire qu'il blaste bien aussi le mauve. Hein. Le violet. Donc voilà, j'en suis à ça de ma deuxième chaussette. Ben, je crois que j'en suis à peu près à ça de ma première chaussette. Parce que moi aussi je l'ai fait. J'ai commencé en Irlande fin juillet et je ne l'ai pas repris. Voilà, j'ai commencé à faire la côte qui se torsade et qui se se rassemble. torsade là. Mais ben voilà, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'avais fait 4 cm de côte d'une chaussette. Voilà. C'est un début, c'est un début. C'est ça. Après, il y avait un deuxième défi qui était le kit que tu avais préparé pour faire les flamands et les crevettes. Génial. Alors, j'ai fini les 2 paires et voilà ce qui me reste. Il te reste tout ça? Il me reste pas mal de grosses crevettes. Finalement, en fait, 50 grammes, ça aurait limite suffi, quoi. Complètement. Bon, après, ça sert toujours pour autre chose. Parce tu que peux tu refaire vois, une paire de chaussettes. j'ai 50 grammes, le tout nu c'était 50 grammes, il me reste tout ça. Ouais. Et là, ouais, je pense que ça pouvait faire 50-50. Ah ouais. J'aurais pas dit, tu vois, 50. pour quand même 2 paires avec majoritaire de. Bah parce qu'en fait, là, donc voilà ma paire de crevettes. Et en fait, là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on fait du tricot hélicoïdal. Oui. Ça, j'adore parce que c'est déjà ce que je faisais quand j'alterne les écheveaux dans un pull. Mais là, ça fait vraiment... Ah, c'est magnifique. Ça fait des rayures très très fines. Ouais, ça met vraiment en valeur l'alternance et les nuances que tu as mis parce qu'on les voit bien dans la crevette. C'est une boucle sans fin. Voilà. Et du coup, il n'y a pas du tout de jonction de rayures et de décalage. On n'a pas ce problème de décalage qu'on a d'habitude quand on fait des fines rayures. C'est super malin, quoi, parce qu'en fait, effectivement, tu n'as pas à faire gaffe, à bien arrêter ton fil au même moment, etc. C'est ça. Ouais. Et là, tu vois, elles ont un toucher beaucoup plus fin. Parce que forcément, il n'y a pas l'effet jacquard, du coup, elles font plus fines. Il n'y a pas de texture, là c'est vraiment que le jacquard de Charlotte Stone. Et dans le patron, il y a les deux, il y a les flamands, puisque c'est Wild Flamingo Harpink. Tiens, je te tiens les manches des crevettes. Et voilà les flamands. Et alors, si vous avez l'impression qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, c'est normal. Il y en a une que j'ai fait en mini circulaire et une autre en Magic Loop. Et clairement, ben, il y en a une où je suis plus détendue que l'autre, quoi. Et en fait, c'est le même truc, mais du coup, les flamands sont plus grands. Flamands sont plus grands. Là, ils sont plus grands, là que là. Il y a bébé flamand et maman flamand, quoi. Bon, voilà. Je marcherai à l'égyptienne en profil, les gens verront qu'une chaussette à la fois. C'est ça. Voilà, et donc là. Mais non, mais les chaussettes asymétriques sont hyper à la mode. Bon, par contre, regarde, tu peux en mettre une de chaque aussi. Ouais. Regarde, trop beau. C'est peut-être ce que Lysandre va être obligée de faire si jamais elle n'a pas eu le temps de faire sa deuxième crevette. Il n'y aura qu'une seule chaussette comme ça. Pour le knitting, non, elle va avoir le temps de les faire, elle tricote super vite. Ouais. Voilà, si tu nous regardes Lysandre, bisous bisous. Et donc voilà, il reste vraiment que ça de bleu, donc j'ai bien fait de faire la pointe en rose en fait, voilà. Puis ça fait un petit rappel de rose. Oh, ce turquoise, je rappelle là. Ouais, cette couleur était vraiment très très chouette et ça va super bien ensemble. Donc voilà. Ouais, magnifique. Très belle. Beau là, travail. Je ferai les... Bravo. Voilà. Bravo, belle couleur aussi. Je suis contente de moi aussi. Ah bah tu as bien raison. Non mais c'est vrai que le rose je le trouve super sympa. Il est à la fois doux et varié en fait. Ça donne vraiment toutes les nuances. Que ça soit pour le flamand ou les crevettes, ça fait quelque chose qui n'est pas uni quoi. Ça fait oui mais lisible nuances, quand même. Un peu de... Tu vois, je voulais que ça reste quand même lisible et c'est bien quoi. Mais ça donne du relief du coup au jacquard, que ça soit la crevette ou au flamand. Je trouve que ça leur donne vraiment du relief d'avoir des nuances dans le rose, l'orange. C'est ça, quand tu achètes des crevettes, elles sont pas uniformes en couleur, quoi. C'est ça. Un peu rose, un peu la orange. vie, ce n'est pas uniforme. voilà. Le vivant. Et ouais. Donc je pourrais faire encore. Kit flamand et crevettes qui est encore disponible dans la boutique. J'en ai refait la semaine dernière, donc j'en ai remis. D'ailleurs, on me redemande aussi le Morgat pour les chaussettes de crabe, avec les crabes et les homards. Donc ça, je devrais en faire avant le salon. Je pense. Tu pourras faire du bleu aussi, parce qu'elle a découvert en Bretagne que les homards étaient bleus quand ils sont petits. Oui. Un bleu foncé. Oui, un bleu homard. Enfin, le bleu homard cru, quoi. C'est ça. Donc, ouais, mais bon, bleu, ouais, puis faire le reste en rouge, du coup, pour faire le contraire. Ça pourrait être pas mal, ouais, ça pourrait être pas mal.
version. En tout cas, là, ces couleurs, elles sont vraiment version sublimes, à l'envers, version Stranger Things. Ça fait des belles chaussettes. La boîte de bas qui se remplit, qui se remplit, Et qui oui, se remplit. tu vas avoir plein de nouveautés à mettre là quand il fera de nouveau froid. C'est ça. Je sais pas quand. Pour l'instant, c'est pas comme si on mettait des chaussettes. Hein. C'est ça. Parce que là, avec la canicule, il y a encore quelques paires, je pense. Même mettre les tops d'été, c'était difficile, quoi. C'est ça. Alors, j'avais montré la dernière fois, j'avais fini mon En top. parlant de top d'été. Voilà. Quelle Transition. Ça, c'était donc le top Roomba, qui est un modèle de Florence au style knitting. Ouais. Et qu'elle a sorti cette année, ou l'année dernière. Oui, cette année, parce que le même c'est l'année dernière. Bien cette couleur. Et voilà. Là, Très je joli. pense que là, on me voit de loin. On te voit. Dans le noir, on peut me C'est voir. ça. Ça remplace le gilet jaune quand tu fais du vélo. Tu peux mettre ton Roomba. Même si les gens qui me connaissent savent que le vélo, C'est pas le ton sport, c'est du sport le vélo. Voilà. Donc voilà. Quand tu vas faire du vélo, maintenant tu peux mettre ton top Roomba. Donc il est un peu crop, c'est un peu dommage parce que comme il m'en reste de la laine, j'aurais pu faire plus T'aurais que pu 10 faire cm là. Ouais, ou faire une répétition. Mais de plus. voilà, il y dessous. a des gens qui trouvent qu'elles ont le syndrome de Julia Roberts, c'est qu'elles ont des grandes jambes. Moi le problème c'est que j'ai un tronc qui est long, enfin j'ai une longue colonne vertébrale. Donc si je respecte la longueur des modèles, ça me fait des trucs un peu courts. Moi je rallonge rallonge toujours beaucoup avec la poitrine aussi. Voilà, j'avais peur de ne pas avoir assez. La poitrine fait beaucoup remonter les tricots, donc je remonte toujours. Je rallonge toujours. Ouais. Donc voilà, très joli modèle. Ton Merino single soie, c'est un vrai bonheur à tricoter. Ouais. Pour la dentelle, ça fait vraiment une très jolie définition. C'est une belle définition, ouais, c'est une meilleure définition que le cacher et faire la mise au point. Alors, je sais pas, attends, tiens, tu sais quoi? D'ailleurs, je n'ai pas fait le retour, ce qui est bête. Oui, depuis tout à l'heure, on ne se voit pas, mais c'est pas grave, peut-être mieux comme ça. Là, c'est peut-être bien, voilà. Au moins, on se voit. Donc, ouais, non, bah là on voit bien, ouais. C'est vrai que il a ce Merino soie a une très belle définition, qui est plus, il a touché un peu plus sec que le. Bah, que ça soit en coloris Oudou quand j'ai fait mon top Gaïa, enfin le t-shirt Gaïa. C'est pas plus sec, c'est plus dense en fait. Et celui-là, j'adore. Oh, la couleur qu'il a, enfin c'est juste, c'est incroyable. Ouais, parce qu'en fait on voit pas trop peut-être en image parce qu'il fait très turquoise en image, mais il y a beaucoup de petits filets en fait vert fluo dedans, et donc c'est vrai que c'est très varié en fait comme coloris malgré l'image peut-être l'aspect photo aplati. J'ai pu le porter un petit peu hein, mais pas beaucoup. Et mon t-shirt Gaïa, en fait, je l'ai porté en Bretagne par-dessus mes robes, parce que j'avais pas pris de gilet, et par-dessus une robe longue, c'est joli comme il est un peu crop, c'était un peu sympa quoi. Donc voilà, j'ai pu porter quand même ce que j'ai fait cet été, mais bon, j'ai aussi découvert d'autres fils et j'ai pas eu le temps, et ça attendra l'année prochaine, parce que là maintenant on va plutôt passer à l'automne. Hein. C'est ça. L'automne d'été. C'est ça. Voilà. Bah ouais. T'as des projets déjà là T'as des envies, des projets pour l'automne? Oui, je vais enfin me faire le fameux Love Note que tout le monde s'est fait. Mais j'aime bien avoir un train de retard, tu vois. Le ranonculus c'est pareil, je m'en suis fait un une fois que tout le monde s'était fait un ranonculus. Donc je pense que je vais... je me suis acheté le patron et je vais le faire, Moi le Love Note je l'aime bien, mais en version manche courte en fait. Bah, de toute façon, moi je vais pas faire des manches longues, je fais des manches 3/4. Hein, oui, sinon là, à la saignée du coude, là c'est joli, juste au-dessus de la saignée du coude. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc voilà pour mon petit travail des vacances. Bon, après, je vais aussi bosser sur des designs et des tests, mais bon, tout ça. Secret. On ne dira rien. Alors moi, j'ai quelque chose à montrer. Enfin, à moitié. Enfin. Bah, enfin, j'ai déjà montré mon châle cet été aussi. Alors, j'avance quand même quelques trucs près. J'ai un top d'été qui est presque fini. Voilà. Il est le 29 août. Donc voilà. Mais c'est pas grave parce que ici on va le porter encore au moins 2 mois. Ah oui. Donc je ne me stresse pas. De toute façon, je voulais pas le faire pour cet été parce que c'est importable l'été. Non, avec 40 là on peut pas, c'est clair. Donc de toute façon, j'avais pas trop le temps. Donc en fait voilà, j'ai fini enfin mon top dont je ne me souviens plus le nom tellement il est vieux en fait. C'est un modèle de la droguerie. Son joli top. C'est ça, c'est un modèle de la droguerie que j'ai commencé. Décidé de sticker, c'est ça? Voilà, alors en fait, l'aventure stick, je vais expliquer. Donc en fait j'ai fait c'est le coloris Jaipur. Non, pardon, pas Jaipur, c'est le coloris Fidji.
Coloris Fidji que j'avais commencé l'année dernière, l'été dernier. Et donc l'été dernier, j'avais fait le dos. Et cette année, j'ai fait le devant. L'été prochain, la fin non, quand même, non. Là, j'aimerais vraiment le finir. En plus, bon, normalement, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Mais non, je suis tellement lente, quoi. Enfin, c'est pas que je suis lente à tricoter, c'est que je ne tricote pas, en fait. Je ne tricote pas. Je fais 2 rangs et puis je m'endors parce que je suis crevée. Je me mets dans mon canapé. Voilà, à 11 h, on a fini de dîner, je me mets dans le canapé avec mes aiguilles pleines de bonne volonté. À 11 h 15, je me suis endormie dans le canapé parce que avec mes aiguilles comme ça. Du coup, je m'endors avec mes aiguilles à la main. Du coup, j'ai beau essayer, voilà. Bon, parfois, j'ai un chambelier, le jour, avant-hier, j'ai coupé le stick et j'ai fait les épaules. J'ai rassemblé les épaules parce que en fait, c'est un modèle Adrogric qui est en 2 morceaux, donc comme vous avez vu. Et du coup, j'ai fait ça, mais voilà, j'étais motivée vraiment à avancer, donc mais jusqu'à 1h30, tu vois, 1h30 du mat, mais après, j'en peux plus, quoi. Bah 1h30, oui, moi je dors déjà depuis un petit moment. Donc voilà, donc en fait, donc, ce qui est joli dans ce top, c'est qu'il a un petit motif dentelle, bon, il n'est pas lavé, bloqué, machin, il a un petit motif dentelle tout simple, mais surtout, il a un grand décolleté dos, en fait. Ouais. Mais il y a des raccourcis ou tu peux le mettre aussi bien à l'endroit qu'à l'envers? Et tu peux le mettre dans les 2 sens. Voilà, aussi bien la dentelle, tu peux la mettre dans le dos ou devant, c'est ça que je veux devant, dire, mais pas à l'envers. Non, mais devant, non, il n'y a pas de grand raccourci sur le truc, mais devant, il va être vraiment très profond. En fait. Ah oui, mais ça commence à parce que devant, si tu veux, il va être vraiment. Bah, porte-tu un maillot de bain, limite, tu t'en fiches. Non, mais il est sympa dans le dos. J'aime bien ce décolleté dos, puis le décolleté levé devant est pas mal non plus. Ouais. Donc j'aime bien aussi l'effet mancheron, n'importe quoi. Mancheron, un peu, voilà, pas débardeur. Parce que le gras du bras, ça va sur les épaules. Le gras du bras. C'est juste pour faire les épaules, comme ça fait un truc un peu comme ça. Et voilà, et donc l'année dernière, j'avais fait le dos d'une seule traite aller-retour. Cette année, j'ai décrété que je ne voulais plus faire de longues zones de jersey parce que je trouve ça ennuyant ennuyeux au possible. Du coup, je me suis inventé une espèce de technique hybride de faire un tricot à plat en circulaire, en rond. Donc j'avais fait le tube. Je l'ai fait en tube, comme ça. Donc ma partie de devant. Hein. J'ai fait le tube comme ça, en jersey en droit. Et comme ça, tu fais que du jersey en droit, tu fais pas du jersey envers aussi. Tu fais que du jersey tac tac tac. Au lieu de faire du jersey envers, parce que déjà je suis pas rapide, mais alors le jersey envers, je mets 2 fois plus de temps. Bah oui, c'est ça. Donc là, tu fais un tube. Donc là, tu fais un tube. En plus, je trouve qu'au niveau de la régularité du point, oui, parce que tu es toujours en jersey en droit. C'est limite mieux. Et je me suis lancée dans l'aventure du stick. Quel est le stick? Alors le stick, c'est de couper son tricot. Ouais. Ça fait peur. Ah mais complètement. J'ai fait une photo. Séquence Halloween. J'ai fait une photo avant de couper en me disant bon, alors si je me rate, je ne montrerai pas la photo. J'aurais le souvenir de ce que c'était avant. Je dirais rien, je referai mon truc et je serais dégoûtée d'avoir perdu encore des semaines à faire ce truc. Et si ça réussit, j'aurai un souvenir de ce glorieux moment où je coupe un tricot sur quand même une bonne trentaine de centimètres. Ah bah oui, c'est ça. Hein, donc en fait, et ça fait peur, mais ça va en fait. En fait, ce qu'il faut faire, donc quand vous préparez le stick, vous préparez 5 mailles. J'ai pris le tuto de Claude Tricot. Ouais. Très bien. Vraiment très sympa. Impeccable. Tu fais 5 mailles. Alors elle le fait dans son exemple, elle le fait en bicolore parce qu'elle fait dans un truc en jacquard. D'accord. Mais moi, comme c'était l'uni, je ne pouvais pas réinsérer une couleur. Du coup, j'ai fait un espèce de pense-bête où j'ai fait 2 mailles arrière, une maille devant et 2 mailles arrière encore. Donc ça me faisait une espèce de bourrelet, de relief, tu vois, une espèce d'aile. Et tout du long, tu vois, en mettant mon marqueur pour faire 2 mailles arrière, une maille avant, 2 mailles arrière. Et comme ça, j'avais mon repère visuel. Après, en fait, tu prends un fil. Alors là, pour le coup, tu prends un fil vraiment contrasté.
Moi j'ai mis un reste que j'avais vers Anis. Voilà, et tu surlignes toute ta bande qui est enfin de chaque côté. Tu vois, t'as ton truc, t'as ta ligne d'un point qui est ce que tu vas couper. D'accord. Et entre les deux, donc t'as tes deux mailles qui font un peu comment ça s'appelle, la bordure, quoi. Une bordure, oui, une espèce de repère. Et là, tu vas faire une ligne au crochet. D'accord, c'est là que tu sécurises. Au crochet, tu sécurises en fait toutes les mailles. Tu prends un brin de chaque côté d'une maille et la suivante. Et tu fais ta ligne chaînette de crochet comme ça. D'accord. Bon, c'est très mal expliqué. Vous irez voir le tuto, mais je fais ce que je peux. Je ne suis pas instructrice de tricot. Angoisse ça quand je vois ces petits fils. Et mais en fait non, tu vois, regarde, ça tient. Ouais. Et du coup, voilà. Et après, une fois que vous avez fait ça de chaque côté, donc tu fais ta chaînette de chaque côté. Et après, tu prends ton ciseau, tu respires un grand coup et tu coupes droit. Tu coupes droit au milieu, au milieu des deux chaînes. La chaînette, au milieu des deux chaînes, voilà. Bon, tu fais gaffe, hein, c'est pas non plus, t'en as pas 4,50 m à faire non plus, quoi, tu vois. Mais voilà, du coup, ça tient. Alors bon, là, c'est pas super joli, j'ai pas osé encore trop enlever les petits fils et tout. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le coudre. Et tu vois, regarde, on voit la maille, là, la maille arrière que j'avais fait. Voilà, donc en fait, je vais coudre à ce niveau-là. Comme ça me refera un renfort. Et après, je ferai un petit peu de nettoyage pour enlever tous les petits bouts de fil. Pour enlever les petits bouts de fil pour pas faire l'épaisseur, quoi. Voilà, mais comme c'est sur un côté, finalement. Voilà, donc je suis contente. Voilà, et voilà, j'ai plus que les côtés à faire, du coup, et un high cord là et sur les manches. Voilà, donc peut-être que pour septembre, j'aurai un truc en tricot fait. Voilà. On y croit. C'est la dernière ligne droite. Oui, mais je suis contente parce que je suis vachement contente d'avoir fait ça. Parce que j'ai appris des trucs et j'ai osé, tu vois, et ça m'a vachement plu en fait. Oui, c'est vrai que la technique du stick, c'est intéressant. Hein. Moi, chaque fois quand je lis ça, ça m'épouvante au dernier degré. Ça fait peur, hein, mais je suis contente d'avoir surmonté le truc et de l'avoir essayé, quoi. Voilà. Forte tu es. Voilà. J'ai même pas peur. Même pas peur, ça Même pas peur. Voilà, alors maintenant, on passe au coloris, aux petites nouveautés du site. Comme ça, petite nouveauté du site, comme ça, on passe vite fait. Vous allez avoir un nouveau set de marqueurs. Ce sont des marqueurs de l'automne. Oh, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Alors, on les montre un par un. Voilà. Hop. Alors, c'est sur anneau ou sur dormeuse. Alors, je te montre. Alors, allez, regarde. Alors, là, il y a le petit champignon. Voilà, le petit renard. Qui se cache. Le petit nuage avec la pluie. La pluie est jaune, hein, on ne dira rien, mais c'est les pluies de sable. Une pluie d'or. Les pluies de sable, comme on a chez nous. Ce petit lapin est juste adorable. Ouais, je crois qu'il y avait pluie jaune ou pluie rose. Je me dis que jaune, c'était quand même plus automne. Le petit lapin, il est trop le lapin, il est beau avec ses petites fleurs, là. On a vu un petit lapin baroque un peu trop mignon. Et puis... Et la feuille d'érable. Ouais, très très jolie. Et la petite chouette. Voilà. Et la petite chouette en strass. Et puis la petite chouette. Quelle est la petite chouette? La petite chouette. Attends, elle s'est cachée. C'est cachée. Bah, c'est normal, hein, c'est le jour, elle dort la chouette. Hein. Voilà, regarde. Et là, et regarde. La chouette et la feuille d'érable en même temps. Voilà. Et sur... Attends, on voit pas. Non, mais il faut qu'il fasse la mise au point. La mise au point. Il faut lui laisser un peu de temps. Il a... voilà. Ça y est, ça vient. Ça vient. Voilà. Voilà, mais c'est dans le noir. Enlève ton doigt. Excuse-moi d'avoir des doigts sur mes mains. Non mais ne cache pas les marqueurs avec tes doigts. Accessoirement, ça sert à tricoter. C'est ça, t'as bien de la chance. Au moins ils servent. Bon, et donc pour vous dire, moi en fait j'ai la main affreusement ridée, mon Dieu. C'est à force d'être dans l'eau, hein, tu vois, regarde. C'est ça. En fait la petite chouette sur le set qui est fait d'anneaux, ça c'est les anneaux. La petite chouette des anneaux, elle est sur mousqueton pour faire un petit
un petit contrant en fait, un petit Voilà. Progress Keeper. Mm, mm. Voilà, du coup, voilà, là vous avez la version anneau et là c'était la version Virginie tenait la version Avec les dormeuses. Dormeuses qui sont 6 dormeuses. Voilà, il n'y a pas de variation dans les dormeuses, que les dormeuses sont versatiles, elles peuvent faire autant anneau que Progress Keeper. Donc ça, voilà, ça va être la petite nouveauté accessoire. Et en petite nouveauté accessoire, j'ai fait quelques petits contrans mignons, spécialement dédiés pour les chaussettes. Parce qu'il y en avait qui demandaient, hein, il y en a eu qui ont demandé. Ben oui. Parce que moi, les grands contrans, voilà, quand on a des mini circulaires. Donc, alors c'est vraiment fait pour les chaussettes dans le sens où les 2,75. Sur les vrais tricots de chaussettes. Regarde, je les ai amenés exprès. Les 2,75 ne marchent pas. Mais moi, de toute façon, on les fait en 2,25 ou en 2,50 quoi. Voilà, alors là vous aurez la version. Donc il y a 3 versions. Tiens, regarde, montre à notre public. Look. Notre public chéri. Hop, alors on y arrive. Oh là là, technologie. Et oh. Bon, on peut pas dire qu'il se fout à faire la mise au point. Ah, ça y est, ça. Non, c'est parce qu'on tremble. Ça y est. Donc il y a le. Bon, je ferai des photos sinon, je mettrai des photos. Il y a l'abeille avec le petit mousqueton abeille aussi. Avec voilà. Ah, le deuxième, il est en baie. Attends, parce qu'il y a la petite feuille avec le papillon. Moi, je cachais la feuille. T'as la feuille de Monstera avec le papillon en acre. Et. Pourtant, cet appareil photo est récent. Je ne comprends pas qu'il soit si mauvais en termes de mise au point. Attends, décidément, deux, ça ne marche pas en même temps. Et il y a sur une finition argentée, il y a le chat d'Alice, donc le chat du Cheshire, avec une petite pampille irisée. Voilà, pailletée. Voilà. Et là, on voit bien le petit papillon. Donc voilà, c'est des contrans spéciaux vraiment pour chaussettes. Ne les prenez pas pour les aiguilles 3 ou 4 parce que ça ne marchera pas. Mais parfait pour les chaussettes parce que vraiment, parce que très léger en fait, très petit, très léger. Parce que du coup, les contrans classiques sont trop gros en fait. Encombrant, ça marche pas. Voilà. Donc j'ai exaucé certains vœux. Ben oui, pour les bobines qui se dévinent. Les contrans. Ah mince, la bobine, je marche dessus en plus. Voilà. Après, en termes de. Tu avais dit pour les expéditions. Oui, le sac des expéditions. Le sac des expéditions. Oui. Les emballages. Les emballages. En fait, quand j'ai commencé les expéditions, j'en avais pas beaucoup, donc voilà, donc je prenais des pochettes plastiques classiques. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'en termes d'isolation pour la pluie, etc., c'est quand même bien pratique par rapport à de la pochette carton qui se déchire trop, qui peut prendre l'eau. Surtout quand on voit pour de la laine. Malmené. Voilà. Donc le plastique est hélas obligatoire si on met pas des boîtes carton. Les boîtes carton c'est très joli, mais ça fait quand même un poids supplémentaire qui est énorme et un coût parce que c'est très très cher les boîtes carton. Du coup, j'arrête pas de dire du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Par conséquent, de ce fait, j'ai cherché une alternative plus écologique. Parce que le plastique, c'est pas fantastique. Ouais, le plastique, c'est plus fantastique, c'est plus très réputé, reconnu. Donc, j'ai trouvé en fait un plastique biodégradable. J'ai trouvé des pochettes d'expédition biodégradables en rafle de maïs. Plasticidés, là, tu sais, c'est les espèces de matériaux tech, un peu de bioplastique, qui ne sont pas des plastiques, du coup il n'y a aucune molécule de pétrole, ni même de pétrole recyclé ou de plastique recyclé. Ce bioplastique sans plastique, juste de la rafle de maïs qui est traitée d'une manière certaine, pour faire quelque chose de résistant et donc quand même étanche sur une petite durée, sur quelques semaines. Et après ça passe en compostage et donc ça se jette en fait dans les déchets organiques. Vous ne le mettez pas en fait dans la poubelle des déchets plastiques.
Et voilà, ça se composte entièrement. Donc c'est vrai que je trouvais ça chouette, que c'était une belle, un beau compromis. Parce que maintenant que je fais des expéditions beaucoup plus conséquentes, tu vois, quand je passe 50, 60 pochettes dans la semaine, ça me fait mal au cœur. Ouais, ça permet de limiter l'empreinte qu'on a. De voir voilà, ces plastiques là qui ne sont en plus pas du tout réutilisables parce que c'est très très résistant à l'expédition. Du coup, il faut vraiment déchirer fort pour l'ouvrir. Donc en fait, tu vois, c'est absolument pas réutilisable. Donc voilà, donc j'ai fait ça et j'avais déjà remplacé les sachets plastiques de l'intérieur des sacs par du papier de soie. Donc là on arrive à quelque chose d'assez sympa en termes de compromis, de recyclable, etc. Voilà. C'est important. Oui. Ça coûte beaucoup plus cher. Hein. C'est la part du colibri, comme on dit. Hein. C'est une petite pierre à l'édifice, mais ça coûte beaucoup plus cher. C'est 2 fois plus cher que le sac plastique normal. Ce que je trouve aberrant, en fait, de continuer à inciter les gens à acheter du plastique en le proposant si peu cher, en fait. Oui, parce que comme ça n'incite pas les gens à changer. C'est ça. Et bon, voilà. Moi, j'ai préféré jouer le jeu et faire quelque chose qui me paraît important. Donc voilà. Donc les petits changements, je les attends là d'ici la semaine prochaine. Il y aura des sachets recyclables, enfin biodégradables. Ceci dit, donc alors, les nouveaux coloris, on rentre dans l'actualité. Qu'est-ce que tu nous as sorti de bon ce mois-ci de tes marmites? J'ai, écoute, plein pied dans l'automne. Hein. Bon gré mal gré, hein, parce que bon pour nous c'est encore l'été et j'avoue que je suis pas trop encore en mood automnal moi. Il y a des gens qui sont passés en France là en une journée à 20 degrés de moins, sans transition, de la canicule à l'automne. Il fait encore chaud. Hein. Il a fait hier, il faisait 20 et toi t'étais pas là mais il faisait 42 la semaine d'avant. Hein. Ouais. On a eu plus de 20 degrés, on a eu plus de 20 degrés d'écart en 24 heures. Hein. Mais ceci dit, il fait quand même très chaud encore, parce que là c'est remonté à 28 à peu près, donc on est bien. Dans la journée il fait encore chaud. Ouais, il fait bon. Mais regarde, on est bien là, sans clim, porte ouverte, on est bien. Ça va. Et de ce fait, j'ai vu quand même que vous aviez beaucoup orienté vos projets sur les couleurs d'automne, parce que quand on regarde Instagram, on se rend compte que tout le monde tricote du marron, du vert, du gold, et pas mal passé dans les pulls d'automne. Voilà, carrément, on est dans Halloween même. Ah bah voilà. Hein, on est dans Halloween, on est dans l'automne. Donc bon, on dit, les champignons, les citrouilles, le chat. Donc je me suis dit, bon, faut pas se laisser distancer là. L'été est fini pour 90% des gens apparemment. Non mais il faut anticiper. Donc il faut compter le temps de tricot, le temps de tricot. C'est vrai si on veut les mettre. Voilà. C'est vrai que voilà, moi j'ai tendance à être sur l'instant présent et donc à être encore en mood estival. Mais voilà, donc j'ai pensé à vous qui êtes beaucoup en mood automnal. Voilà, donc j'ai lancé la box Halloween. Oui, la box Halloween, ça m'est sorti comme ça, là, un matin, j'ai eu une idée de coloris. J'avais des clients qui m'avaient dit « Ah, j'espère que tu fais une box pour Halloween ». Donc j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Et j'ai eu réceptionné mes marqueurs d'Halloween la semaine dernière, et avec cette idée de coloris en tête et ce que j'ai reçu en marqueur et tout ça, j'ai eu le flash. Halloween. Donc c'est Halloween, c'est du chat d'Halloween. Voilà, il n'y aura pas de patron de chaussettes de chat parce que malheureusement je n'ai pas de designer encore qui m'a proposé des chaussettes de chat. N'hésitez pas si vous avez des envies de collaboration design, moi je suis open. Donc cette fois-ci encore, sur tous les fronts. C'est ça. Cette fois-ci encore, je me débrouille sans patron et ça va être créativité homemade. Tu me montres le coloris avant que je puisse voir. Si ça va être coloris, goodies. Donc je vais faire une petite box sympa avec voilà, des accessoires tricot, des petits goodies sympas autour. Et voilà, lancement le 16 septembre, histoire de le faire juste avant le Knit It, avant mon salon d'Antibes, comme ça vous aurez présentation aussi sur place.
Je vais garder une petite partie de box à vendre en réel, parce que je vais en mettre en vente 25, pas plus. J'ai pas le temps, avec les calendriers de l'Avent, les salons et tout. Je veux pas me déborder, la collaboration dont on va parler aussi. J'ai pas envie de me laisser déborder, donc voilà, donc je vais 25, pas plus. Donc là, j'en garderai peut-être une partie pour les montrer en vrai, parce que c'est quand même plutôt sympa. Et le reste sera mis en vente sur le site le 16 ou peut-être juste après. Peut-être je vais faire l'annonce le 16 et la semaine d'après la mise en vente, le temps que j'élabore ça, parce que par contre, dès que ça sera mis en vente, ça sera expédié. Ça sera expédiable dès la mise en vente, comme ça c'est fait, c'est envoyé. Si vous voulez tricoter de suite du Halloween, vous pouvez. Ou attendre le 31. Ou attendre. Dans ce qu'il y a dans la boîte. Voilà. Ça sera une box surprise? Ou tu nous dis avant ce qu'il y aura dans la boîte? Non, ce sera surprise. Il y aura peut-être des posts spoil qu'il faudra pas regarder si vous voulez des surprises. Mais je sais qu'en général, les gens sur les coloris d'Halloween, ils aiment bien regarder, enfin ouvrir avant pour tricoter justement l'esprit d'Halloween avant l'événement. Ouais, mais ça sera surprise, toujours surprise, c'est plus rigolo. C'est l'intérêt de la box. Hein. Voilà, box surprise. Voilà. Et voilà, donc je vous en saurai plus le 16 sur voilà, le prix, les délais, etc. Je finalise là les goodies. Voilà. Après, autre chose sympa, donc je viens à Knit It avec mon amie Virginie, sa fille Héloïse, nos amis Cathy et Cathy, voilà, et Patricia, et voilà, toute la bande des tricopines, on débarque à Lyon. On va à Lyon, voilà, on fait du covoite avec Virginie et Héloïse. Et puis, donc on va vous retrouver sur place à Lyon, on espère vous voir. Il y aura tout le monde, nombreux. Il y aura beaucoup de gens. Hein. Dès que je regarde un podcast, à les chaque gens fois, tout ça, on va tous se retrouver, ça va être terrible. Va-t-on avoir le temps de regarder les laines? Parce qu'en fait, on va faire que papoter, on va même pas regarder la laine. C'est compliqué. Donc moi, je viens en touriste le samedi toute la journée avec toi. On va faire le tourisme, les nœuds. Et je viens présenter une collaboration que je fais, donc là maintenant je peux en parler puisque Christelle en a parlé hier sur Instagram. Donc il y a une collaboration avec Christelle Nioul, Crystal LK Design, qui a la laine Pérégrine, qui fait de la laine 100% franco-belge on va dire, 100% local proximal. Voilà, c'est pas local de chez nous, mais local de chez elle. Elle est belge. Ses moutons sont, alors je crois me souvenir que ces moutons sont de l'Est. Son filage est en Belgique. Sa teinture est en France. Enfin, ça circule, elle dira mieux que moi, mais ça circule grosso modo entre la frontière franco-belge, l'Est. Voilà, c'est très très local. Voilà, du mouton à vos aiguilles, il n'y a pas trop de moi, distance. Je cherchais une petite marque indépendante de laine locale qui me plaise bien en termes de qualité de laine, de qualité de mouton, parce que bon, c'est vrai que ça peut être très très rustique le mouton français quand même, à part le mouton d'Arles qui est quand même assez doux mais qui est plus industriel, donc voilà, difficile de trouver des collaborations avec du mouton d'Arles. Mais là voilà, donc je suis ravie parce que c'est une belle laine qui est plus... On va peut-être la montrer. Voilà, mais non, parce qu'on ne va bah pas non. la montrer, parce que elles sont là-bas. Non, c'est parti. C'est en Belgique. C'est parti chez Christelle, donc je les ai pas. Je me suis même pas fait un doublon. Alors si, j'ai les mini tests, mais avec ma laine en fait. Je l'ai fait avec ma laine. J'ai les coloris. Non, j'ai les coloris. Mais c'est vrai que sa laine, donc elle est plus. Donc il y aura fingering et déca. Au Knit It, on va présenter que la fingering. Et peut-être à la suite, il y aura une collection déca. Et moi j'avais testé, donc j'avais pris des écheveaux fingering et déca avant qu'on lance cette collaboration, j'en avais teint, j'en avais testé en tricot
Et c'est vrai qu'elle est très agréable parce que c'est du non superwash mais qui prend super bien la couleur au pigment. Ce qui est pas courant parce qu'en fait c'est une toute autre technique le non superwash. Et je suis très contente, moi qui fais du speckle, je suis très contente que sa laine réagisse super bien aux variés, ça diffuse pas trop, on marque bien quand même les contrastes. C'est très très chouette. Et en termes de tricot, c'est vrai qu'elle est un peu plus robuste que le Merino Superwash qui est très mou en fait, qui est très doux, très mou. Elle se tient mieux du coup. Mais ça se tient mieux. Donc en fait je pense que par exemple pour des pulls, tu vois, un peu plus gros, du chandail, la veste, des vestes d'extérieur, du poncho, manteau, comme la veste Jura, la veste manteau et tout, c'est nickel. C'est vraiment, elle a une belle tenue. C'est dommage, j'ai oublié d'amener mon échantillon. Tu te souviens, j'avais fait ce beau lapin en échantillon. Ah oui. Oui, c'est dommage. Je le montrerai en photo. Voilà, je mettrai une photo. Mais c'est vrai qu'il est vachement, tu sais, quand tu touches, ça fait bien moelleux quoi. Voilà. Et les coloris, donc, Christelle les a montrés sur Instagram et j'ai relayé la publi en story aussi. Ça sera ces 4 là. Donc en fait, ces 4 coloris qui sont sur une thème. Alors c'est un thème irlandais. Ah ouais. On a encore fait, parce que moi ils ont des petits noms déjà. Ils ont des petits noms, ils sont en cours de ils n'ont pas été encore baptisés. De nomination, de nommage. Si, ça sera des noms, on est à quasi fini sur des noms en gaélique. D'accord. C'est rigolo, on a cogité, on a brainstormé en gaélique, c'était rigolo. Et donc voilà, donc on a ce coloris en fait qui est un bleu aube un peu marbré de mauve, de rose avec des speckles, qui fait penser plus à une couleur un peu aube, un peu scintillement de l'aube. Très joli. On a un coloris comme ça, un gold en fait, c'est un beige un peu verdâtre avec mon coq et les siennes. Écoute, on avait déjà le chat qui faisait la traduction simultanée, maintenant c'est le coq. Mais nos amis gallinacés aiment aussi la laine. Les poules en fait sont devenues des coqs cet été. J'avais 2 poussins. Non. Il se trouve que c'était déjà des coqs et tu ne le savais pas. Ne pas nous dire que tes poules sont des trans. Mais moi j'aurais bien voulu que ce soit des poules en fait. Je prenais mes désirs pour les dire maintenant j'ai un coq, je crois que ça allait. Et il crie son enthousiasme de savoir que c'est un coq. Et le deuxième est aussi un coq, je pense, mais lui il crie pas parce qu'il se fait dominer par l'autre. Ouais. Ravi. Voilà, mais mes voisins vont me maudire encore. Je vais peut-être avoir. Voilà, parce que bon, il a quand même chanté à 5h, 5h30 ce matin. Ah ouais, mais ça fait tôt. C'est chouette. Heureusement, on arrive dans les jours un peu plus courts. Les gens. Oui, il va dormir un peu plus longtemps, ça ira. Donc voilà, donc ce jaune un peu verdâtre avec des zones un peu prunes pourpres près du speckle orange. C'est trop loin. Une couleur un peu paprika, un peu plus chaude. Très joli. Un rose santal, un peu orangé, toujours un peu varié. Et le vert, un vert mousse, un peu varié aussi entre le gold et le vert un peu plus vert prairie, un vert un peu fougère. Donc là voilà. Donc ça sera les 4 coloris. Qui vont, et alors pourquoi ces 4 coloris? Parce que en fait les coloris de Christelle, elle a une dizaine de coloris et en fait je cherchais à créer une connivence entre ces coloris, une espèce de modularité, quelque chose qui puisse se parler, qui puisse s'insérer entre 2 autres, 3 autres pour faire des combos faciles de châles, des choses, voilà, donc des interstices en fait, ça comble l'interstice entre différents coloris. Donc je trouvais l'idée maligne, comme ces couleurs à elles sont des unis, de faire un espèce d'entre-deux à chaque fois, voilà. Donc ça c'était tout ce qui est à côté. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet de la collection des nouveaux coloris du mois. Donc il y a deux mini collections. Parce que bon, j'avais dit... La collection de tes vacances. J'avais dit il y a 15 jours, dans ma vidéo, je sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu une fois que je suis revenue dans la civilisation connectée. J'avais dit, je ferai plus que 2-3 coloris grand max par mois en création.
On le sait tous Et- que tu ne tiens pas 5 minutes. Et dit, C'est comme demain, je me mets au régime ou j'arrête de fumer. comment ça? Possible. Demain, j'arrête. Tu es accro aux couleurs, on le Demain, sait tous. j'arrête. J'avais dit, j'arrête de faire trop de coloris. C'est comme Christelle, rêver sa vie en couleur, qui dit demain, j'arrête d'acheter de la laine. Bon, bref, donc en fait, les trois se sont transformés Christelle, en on t'embrasse. Hein. deux- Ça nous fait Oui, toujours autant Christelle. rire. 1, 2, 3. Il y en a que 3. Oui, il y en a que 3. 3, 4, 5, 6. Bon, il y a 6 coloris. Vous compterez à la fin. Bon, il y a 2 mini-collections en fait. Donc, en fait, quelque part, je voulais en faire 2-3 par mois. Bon, il se trouve que là, j'ai fait 2 mois en un. D'un autre côté, j'avais rien sorti en août. Voilà. La frustration de ne pas avoir sorti la collection Irlande au mois d'août quand tu es revenu de vacances, c'est ça en fait. T'étais censée être en vacances. J'étais censée ne pas, non, j'étais censée ne pas me lancer dans des précommandes à outrance pour pouvoir travailler autre chose. Bon, en l'occurrence, voilà. Mais voilà, j'ai donc ces 2 mini collections, donc qui sont l'Irlande et les ors de l'automne. Donc parce que l'Irlande, j'y étais donc fin juillet pour une semaine. Et j'ai forcément été inspirée par ce temps de que j'ai eu tout le temps. La pluie, les nuages, le vert. Non, c'était super. J'ai adoré parce qu'en fait, c'était Après, il bien faut qu'il y ait de frais. l'eau hein, pour que ça soit vert. Hein, C'était donc, vert, forcément, c'était vert, c'était vert. Alors c'était, tu sais ce qui m'a choqué, c'est que je m'attendais à ce que le monde soit vert là-bas. Mais le monde est plus gris. Parce qu'il y a énormément de roches, des très belles roches. Oui, oui. Il y a beaucoup de falaises, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de rochers, il y a beaucoup de maisons en pierre. La plupart des maisons anciennes sont en pierre. Donc c'est ce paysage qui est très gris et beaucoup de vert, du rouge, du bleu. C'est très primaire, Du coup, couleur primaire, couleur brute de nature. alors, Et voilà, on va- donc là, on- voilà, on va donc il y a- faire comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est les 3. Voilà. Donc là, On est Voilà, là, on on est est- dit du vert, du gris, du bleu, du rouge. voilà, et du blanc. Parce que le blanc de Ça fait la mise l'étude. au point là ou pas? Je vois pas très bien parce que là, c'est mes yeux qui me Oui, font pas la mise oui, au point. oui, c'est bon. Donc en fait, voilà, il y a ce contraste très fort de la mer, des roches, la lande verte, et les maisons qui sont en pierre avec les portes rouges et les huisseries comme ça rouges, les toits en chaume, les murs en chaux. Alors soit c'est des murs en pierre, soit c'est de la chaux blanche. Donc c'est vrai qu'il y a peu de couleurs. Ouais. Tu vois, c'est pas comme chez nous où il y a des fleurs dans tous les sens, de rose, de bleu, de machin. Alors, il y a beaucoup d'hortensias là-bas. Oui, c'est ce que j'allais me dire, c'est un beaucoup peu comme la d'hortensias. Bretagne, tu as dû voir pas mal d'hortensias. Beaucoup d'hortensias. Toutes les couleurs. J'ai fait beaucoup de photos d'hortensias pour l'inspiration. Donc je n'ai pas retranscrit ici parce que j'avais déjà pas mal de coloris hortensias et que c'est pas l'image Qu'on garde de l'Irlande, que en j'ai fait, de ouais. l'Irlande, tu vois. L'Irlande, là, pour moi, ça a été... Bon, après, je suis pas du tout allée dans les villes. J'ai fait 0 ville, hein. Ni Dublin, ni Galway, ni rien, ni Cork. Cork, je suis allée juste voir Edge Fiber hein, pour me faire un stage de fou. Et sinon, je ne suis pas rentrée dans les villes. Donc on a fait que de la rando, campagne, voiture dans les landes, dans les parcs nationaux, balades, tout ça, toute la journée, tous les jours. Mais du coup, Chouette c'était programme, quand ouais, même. c'était chouette, c'était très chouette, mais c'était très très nature, donc ces couleurs vraiment, voilà, très nature, quoi, de couleurs de nature sauvage. Il y a peu d'arbres, j'ai vu très peu de forêts. Ça m'a Oui, choqué. mais si le sol est purement minéral, C'est vraiment de la les arbres ont lande, un peu du tu mal vois, à voilà. pousser dans la roche. C'est de la lande en Il y a fait. beaucoup de tourbes en Irlande aussi. Ouais, oui, hein, il y a parce beaucoup de que, tourbières. voilà, du coup, Donc il y a beaucoup de tourbières, ceux qui chauffent avec ça, ils font marécages, des tout briques de ça. tourbe, Oui, ouais. il y a beaucoup de chauffage, de briques, de tourbe, ouais. Et voilà, donc ce paysage, tu vois, très ras, très vert, gris, bleu. Voilà, ça c'est vraiment le souvenir que j'ai de ce voyage et ce qui m'a vraiment marqué. Et alors ce que j'ai adoré, c'est le vide. Il n'y a pas de gens. Il n'y a pas de gens sur les routes. c'est désert. Il n'y a pas de gens dans les paysages. Il y a plus de moutons que Il y d'humains. a- C'est ça, tu as des moutons, tu as toutes les collines, là, tu as beaucoup de vues avec des grandes collines, et puis tu as les moutons, des belles roches, des belles montagnes qui se découpent. Et puis tu as un cottage, là, très disparate,
pas de lotissement dans tous les sens, complètement à l'inverse de chez nous. Zéro bétonnage, très nature, j'ai trouvé ça super. Oui, moins d'urbanisation que... Tu croises Faut dire que parfois... sur la Côte d'Azur, on bat des records côté urbanisation. Non, Déjà, puis il y a quand des endroits tu- de France qui sont moins, Ouais, voilà, mais quand tu moins te balades, construits. tu sais, tu croises une voiture comme ça, tu vois. Bon, à part quand tu es autour des villes, où là c'est un peu comme chez nous, mais dans les campagnes, ouais, tu as une voiture, et puis après t'attends, tu peux faire 1 kilomètre, 2 kilomètres avant de recroiser une voiture, quoi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup moins de monde aussi. C'est beaucoup moins peuplé. Oui, c'est ça, la densité Donc, de en fait, population n'est pas la même, c'est donc ça. forcément... Et puis ils sont vraiment concentrés sur les quelques villes. Donc du coup, non, c'était très chouette à ce niveau-là, très reposant, très silencieux, tu vois. Ouais. J'ai beaucoup aimé. C'est agréable, c'est le calme et tout ça. C'est ça. Donc, les Alors, coloris. du coup, qu'est-ce que ça t'a inspiré tout Alors, ça? voilà. C'est 3 magnifiques couleurs, mais qui vont pas rendre la même chose en fonction de la base. Oui, parce qu'en fait, là, j'ai fait le test en fait en même temps du coup que je faisais les nouveaux coloris. Je n'ai profité pour tester les nouvelles bases. Bah oui, celle que tu nous as présentée, Voilà, on la avait dernière commencé fois. à présenter la dernière Donc, fois. j'étais trop donc, contente parce que c'était l'occasion de tester les nouvelles bases. C'est très beau. Donc, à chaque fois, j'ai fait un mérino nylon et 2 bases que je n'avais pas faites avant. Enfin, 2 bases nouvelles. Alors, tu veux qu'on commence Donc, par le par exemple, on a commencé par le vert. Par le vert. Alors, on en a un déplié pour pouvoir le montrer. C'est qu'on s'organise, hein, madame. Alors, Alors, voilà. Je suis en train de chercher le nom que j'ai donné. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, donc, voilà. petite interruption. Donc, voilà. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Leprechaun. Voilà. Voilà, du nom des petits farfadets dans la lande irlandaise. Ouais. Alors, Font des on va petits se raconter parce que franchement, c'est tellement... farces. C'est tellement beau. Oui, les petits lutins malicieux. Alors, les malicieux. Avec leurs grands chapeaux cloches, les grands chapeaux haute forme verts. Voilà. Bah, qu'on voit à la Saint-Patrick. Hein. Oui. Et donc voilà, donc là il y a plein de couleurs de vert différents avec du speckle gris foncé, gris ardoise. Bon, d'ailleurs, il porte bien son nom parce qu'il est farceur. Il doit y en avoir un caché dans ton appareil photo. Ah, là. mais, attends, Tout faut que à je le l'heure, cache, ça faut que je le faisait cache. la mise au point et là, ça Faut le que fait je le plus. cache. Ouais, Ça faut que je le cache, en fait. y Tu sais, est. quand il détecte les visages. Donc il faut se cacher derrière les chevaux, faut faire ça. Voilà. Alors attends. Hop là. C'est bon. Je te cache. Vas-y. Donc là, c'est le mérino nylon. Très tu très montres, chouette, ouais. Qui est voilà, basique, chouette. Voilà, une belle laine qui prend bien la couleur, bien vif. Et après, nous avons 2 nouvelles bases. Donc la base 50% soie. Je me cache parce que du coup, il faut cacher les visages pour pas. Bon, On va y arriver. oui, Donc là, vas-y. cette fois-ci, c'était interruption de batterie. Donc au-dessus, donc la deuxième base, c'est une base, donc c'est le lama angélique. Ou je sais pas, je crois que je vais l'appeler lama angélique, mais c'est pas encore définitif. C'est la base 70% alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Voilà, elle est bien douce, elle est beaucoup plus mate. Ouais. Elle a une construction 3 plis, je crois que c'est 3 plis. Un peu Oui, plus il y a torsadée. moins de fils Ouais, que, ouais. que Elle est effectivement, 3 ça se plis et elle est super douce. Elle a un joli halo. Mm. Elle a un joli halo un peu poilu. voit. Je sais pas si on arrive à le voir à la caméra. Ouais. Parce que ça fait la mise au point sur moi. Voilà, donc là il y a un joli halo. Alors beaucoup plus mat, mais très jolie base aussi. Et on voit bien les différents verres que tu as mis là en Voilà. dessous. C'est vraiment très joli. Hein. Alors les deux, Vraiment un beau dégradé de la vert. soie et l'alpaga rendent un peu plus doux, un peu plus fondu que le mérino nylon qui est là-bas. Plus Mais ça fait vraiment, oh là là, ces couleurs de verre et tout ça. Ah, si vous voulez vous faire des chaussettes pour la Saint-Patrick, Ouais. et pour les autres jours aussi, c'est magnifique. un pull. Ah oui, aussi, ouais. C'est vrai. Pourquoi avoir petit quand on peut faire grand? Mais oui, surtout qu'il y a des gens qui savent faire des pulls rapidement, regarde-toi. Super vite. Rapide. Faut quand même un mois pour que je fasse un pull, hein, mais... Ouais, bah, un mois, c'est pas un an. Regarde, moi je fais un top d'été sur 2 ans. Sur 2 étés.
Voilà, donc à côté de ça... Oui, c'est vrai que là, les speckles sont plus fondus Voilà. On que voit rien bien que déjà là. Où on la les voit un différence peu de plus. base, c'est là où on voit la différence de la base. Alors j'avais plus du tout de stock de mohair. Donc j'ai pas fait l'as le pas fait test sur le sur mohair cette fois-ci, mais il y en aura plus tard dans le mois. Je ferai des petits lots Je sais pas, de je montre mohair. juste le côté Voilà. où il y a des Mais speckles. voilà, on voit bien. Voilà, pour que les gens puissent comparer, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On voit bien que là, les speckles sont vraiment très très définis, Oui. alors qu'ici, ben, Ça juste fait plus là, des petites tranches. ça fait des petites... voilà, petites là, zones, je crois que là, on voit bien la différence entre les Voilà. deux. Donc là, Il y a à peu voilà. près autant de speckles sur l'un que sur l'autre, mais ceux-là, Parce que l'alpaga n'est pas ici, super ils wash. sont vraiment fondus, alors que là, ils tranchent bien, quoi. Et la soie, c'est de l'entre-deux. La Pareil, soie a une ouais. absorption un peu plus longue que Et là, le mérino nylon. On voit bien que là, par rapport aux deux autres, il y a une brillance, mais c'est incroyable, quoi. Et l'alpaga, par contre, est du vrai non superwash. Ouais, Du coup, ça se voit parce que les traînées sont beaucoup plus diffuses. ouais. Voilà. Donc ça, les pré-chaunes, des belles choses. Qui va bien avec un autre coloris que j'ai. Alors ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est une réédition. C'est Kerry. Donc voilà, Kerry, mon coloris vert irlandais, qui est là depuis le début, hein, qui est le vert irlandais, le Kerry. Dans un châle, ça peut être très joli. Le Kerry, je l'ai vu en long, en large, en travers pendant cette semaine de vacances. On pourrait super. mélanger avec, voilà, faire une transition là, avec le gris foncé ton houille, ce coloris-là, et et le vert j'en Kerry. ai dedans d'ailleurs. Tu as du houille quelque Ouais, part? j'ai du houille, attends. Alors, Ouais, mais parce qu'évidemment, c'est toujours compliqué, c'est toujours loin, quoi. et puis bon, il faut dire aussi qu'on a toujours tendance à avoir des idées à la noix en plein milieu. Voilà. Ah On ouais, n'avait mais pas ça, pensé c'est- avant, en fait. C'est l'inspiration. C'est ça, notre faute. C'est le brainstorming. On est Voilà, toujours en c'est ça. brainstorming. On disait donc... Les idées arrivent. En plus là, tu nous as mis un houille avec de la stélina dedans. Alors, là j'ai là, pris le ça- premier que ça fait failli tomber. festif. Regardez-moi ça. Non, là, je pense que là, il y a de quoi se faire un truc vraiment sympa. Voilà. Ah, il est beau. Hein. C'est beau comme ça. Très très beau. Joli combo. Voilà. Donc, Voilà. voilà. Et donc le Kerry en détail, il est comme ça. Il y a beaucoup de variations de vert. En plus, en ce moment, il y a plein de jolis patrons de châles à 3 couleurs. Ouais. Hein. Tu regardes ça, c'est sympa. Et puis ça va changer des couleurs d'automne qu'on va pas tarder à voir en plus. Voilà. Hein. Je veux dire, on va tous Oui, partir parce que- dans du moutard, du bordeaux. Et là, Non, mais ça le fait vert, gris et c'est vert, bien. c'est très chouette. C'est moi, bien, je trouve. le gris et vert. Je trouve que le gris et le vert, c'est super joli ensemble. Et Ouais. on voit pas assez, je Là, trouve. vraiment, là, Souvent, le combo est très très chouette. C'est très peps, très vitaminé, je trouve, et c'est vraiment sympa. oui, mais c'est en même temps, c'est vachement intemporel et tu vois, tu le mets avec tout, quoi. Quand t'aimes le vert, moi j'adore le vert. Quand t'aimes le vert, c'est quelque chose d'assez classique. C'est un joli classique. Ah, quoi. c'est très joli, ouais. Très 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 joli. Voilà. Voilà, bah, Donc, des idées. Hein, comme Voilà. d'habitude. Donc le premier coloris avec son petit complément Kerry, qui est une réédition que je vais ressortir en quantité tout pour les fait. salons. Et Eux, on les a vus aussi. Voilà. Alors après, il y a son petit copain bleu, Voilà. la mer, Et l'écume, là, t'as testé sur plein de trucs. qui s'appelle Inismore. Inismore étant la plus grande île des îles d'Aran. Ok. Voilà, les îles d'Aran, c'est un petit peu, c'est à une demi-heure en bateau de Galway. J'y suis allée, c'était très chouette. Il y a plein de moutons, parce qu'il y a il y a une filature, là, il y a un moulin là-bas, il y a des... Bah oui, c'est aussi un La laine calibre de d'Aran. laine, la laine Aran. Hein. Oui, voilà, ça a donné son nom au calibre Aran. Et donc, voilà, j'ai acheté de la laine Aran à Aran. Quel luxe. Magnifique, c'était génial. Donc en fait, voilà, donc c'était très très beau. Alors c'est très désertique, pareil, hein, de la roche, des herbes rases, des belles falaises et tout. Alors ça, il y a un bazar. Oui, non, c'est moi qui ai fait le bazar. dans les cheveux. Non, non, mais c'est moi qui quand j'ai tripoté les chevaux noirs, qui a fait Regarde, n'importe je quoi. voulais faire une petite séquence Miss France, ça le fait là ou pas? Voilà. Voilà.
C'était la séquence de la petite sirène. Voilà. Donc voilà. Ça fera une belle photo de diapo de début de... Des folles, moi je dis des folles. Les folles sont de retour. Voilà. C'est septembre, On a pris des vacances, mais en fait ça va toujours pas mieux. Ça va falloir nous supporter. Donc, Inismore, une île, donc il y a beaucoup, voilà, j'ai été marquée là-bas par le gris, toujours beaucoup de gris. Ouais, bon voilà, c'est un peu redondant avec les pré-chaudes parce que c'est gris et vert, mais la mer en Irlande c'est aussi du gris et du bleu. Donc en fait, il y a beaucoup de falaises, ça harmonise le gris avec plein de nuances de bleu, de noir, etc. Le gris va avec tout. Et cet océan est très noir en fait, hein, très différent de la mer très bleu turquoise qu'on a ici. Hein, donc l'océan très très noir avec cette écume blanche, tu vois, un truc assez... Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a du noir aussi. Voilà, il y a du noir, il y a un peu de blanc qui reste, enfin bon. Donc en fait, est-ce que ça j'ai fait, donc ça c'est le mérino nylon, il y en a même deux d'ailleurs. Pourquoi il y en a deux? Alors, est-ce qu'on voit bien là? Ouais, les touches de... Ah non, parce qu'il y a encore ta tête en fait. Ah, pardon. Dès que... J'enlève ma tête. Mais j'arrive pas à cacher à la fois ma poitrine et ta tête, c'est pas possible. Ah, elles sont là en fait. Oui, non, parce que... En fait, il y a trois, oui, parce que j'ai fait beaucoup d'Inismore. T'as testé plein de choses, voilà. Non, parce qu'en fait, voilà, souvent pour la reproductibilité du coloris, je fais d'abord les prototypes et en fait, je fais des premiers lots après à vendre. Pour voir si je suis bien raccord sur la reproductibilité. Non mais là, on passe du bleu nuit à du pétrole, un peu à du bleu roi. Il y a toutes les nuances de bleu là. Voilà. On dira pas 50 nuances de bleu. 50 nuances de bleu. Au pays où elle trouve qu'il y a beaucoup de gris, elle nous fait du 50 nuances de bleu, Sabine. Oui, mais il y a beaucoup de gris, mais c'est marié avec d'autres couleurs, tu vois, c'est très beau en fait. Et j'ai testé donc sur ces deux autres bases qui sont... Ah bah celles que tu trouvais avec les Rasta, les dreadlocks. Bob Merino, je vais l'appeler Bob Merino. Bob Merino 70 mètres au 100 grammes, donc une belle corpulence. Impeccable, magnifique. Donc là on avait dit c'était du bulky, c'est ça, hein, comme type de calibre. Voilà, donc c'est même du super bulky, ils disent. Voilà. Donc 70 mètres au 100 grammes. Donc voilà, le bonnet, un bonnet 2 heures, hein, comme j'appelle ça, le bonnet 2 heures. Même moi j'arrive à faire un bonnet en 2 heures avec ça. Je vais te mettre au défi, attention. Je l'ai fait l'année dernière avec mon bulky qui à l'époque était 100 grammes au 100 mètres. J'ai fait un écheveau, un bonnet. Je voulais voir si ça tenait en fait, un écheveau, un bonnet. Et ça tient. Et en 2 heures, oui. Bon, ça fait un petit bonnet. Hein. Faut pas avoir la grosse tête. J'ai une petite tête, moi. J'ai une petite tête, ça fait un bonnet pile aux oreilles. Tu vois, un petit bonnet comme ça. Petit bonnet fin. Ça fait pas le gros bonnet rasta, tu vois, tu fais pas de revers, tu fais pas de... Faut en prendre deux, plutôt. Voilà, mais non, mais c'était parce qu'en fait, tu sais, souvent sur les salons, les gens ils te demandent qu'est-ce que je peux faire en un écheveau. Ah, bah avec un écheveau, on fait un petit châle. Oui, voilà, mais sur du gros, diamètre. En fait, le truc, les débutants, ils aiment bien avoir des idées avec des grosses laines. Souvent, les débutants, ils débutent pas avec des laines très très fines, tu sais. Donc voilà, j'adore ce fil à teindre, il est canon, j'adore, ça fait, ça prend le speckle, mais de fou quoi. J'enlève nos têtes pour que ça fasse, voilà. Ça prend le speckle de dingue. On voit les grains de pigment, une définition incroyable. Et j'adore. Donc, j'ai bien envie de me faire des trucs avec. Puis alors ça, pour le coup, ça c'est accessible pour moi en fait. C'est ma laine perso en fait, je crois ça. Parce que c'est rapide. Tout de suite, ça fait un truc, tu vois. Moi, je préfère tricoter des trucs plus fins. Tu peux avoir des centimètres de tricot comme ça, instantané, quoi. Voilà. Mais moi, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, Inismore en Rasta. Et le deuxième base que j'avais testé pour celui-ci, c'est le Tencel. Alors, le Tencel, il ne sera pas dans le catalogue officiel pour l'hiver parce que c'est du Tencel et que je pense qu'il y a peu de demandes. Mais j'en ai une petite quantité. S'il y a quelqu'un qui veut quelque chose en Tencel, c'est possible.
Il y a des gens qui Donc vont aller c'est- passer Noël, tu vois, dans les endroits où il fait beau. Donc c'est 50% tencel, 50% mérino superwash. Il y a une finition qui est très brillante, je trouve. Très très chouette. Ouais. C'est la particularité du tinsel, Ouais, c'est sa brillance. qui est brillant, mais est plus léger, tu vois, moins dense que le soie, que le... Mais peut-être que parmi tes spectatrices, il y a des gens de l'hémisphère sud. Oui, oui, mais c'est vrai que je vends, j'ai déjà vendu en Australie, à La Réunion, voilà, au Japon, une tout ça. saison, Tu peux avoir des ça- gens d'un peu partout, aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, etc. Donc voilà, si vous aimez le tinsel et que vous en voulez, ça sera possible sur demande. Sinon, il rentrera au catalogue, je l'achèterai en plus grosse quantité au printemps prochain. Voilà, j'ai loupé le coche là cette année, je l'aurai pour l'année prochaine. Voilà. Et cette dernière petite beauté. Alors, cette dernière petite beauté s'appelle pas carpe-coille, comme tu me l'as dit quand tu es arrivée. Bah moi quand je l'ai vu, j'ai fait oh là là, mais c'est... Non, mais c'est vrai. Mais C'est vrai qu'il fait. C'est C'est vrai des chaussettes carpe-coille avec ce coloris. C'est vrai qu'il fait, c'est vrai qu'il fait très japonisant, carpe-coille, etc. Mais en l'occurrence, il s'appelle Cashel. Cashel, qui est une forteresse médiévale en Irlande, que j'ai visitée, qui est une belle forteresse en ruine. Hein, il n'y a plus énormément à voir, mais c'est quand même un site spectaculaire, déjà un promontoire très haut avec un beau paysage autour. Et ce coloris évoque surtout les portes des maisons anciennes, enfin des maisons en pierre et des maisons tout court. En fait, les cottages souvent sont avec des portes rouges et des tours de fenêtres rouges parce que ça éloigne les esprits. Donc, voilà, pour éloigner les esprits, voilà, ils peignaient leurs portes en rouge, les huisseries en rouge. Donc en fait, c'est un petit clin d'œil à folklore local. Voilà, où il y a toujours en fait, c'est marrant parce que l'Irlande c'est une terre de catholicisme hein, très prononcée, et pourtant il y a aussi tout ce folklore païen et voilà, d'avant qui reste très vivace. Voilà, c'est très chouette. Donc là voilà, vous avez donc ce coloris Cashel qui évoque voilà, les maisons, plutôt les maisons en Irlande avec cette façade en chaux blanche, les toits de chaume ou de pierre noire ou grise, et ces portes rouges, voilà, ou les maisons en pierre effectivement, mais là je ne voulais pas refaire encore un gris foncé, sinon j'aurais eu les trois coloris en gris. Mais j'ai fait un petit clin d'œil parce que je l'ai aussi teint sur le yak et soie, donc une des nouvelles bases, et donc le yak naturel qui est de cette couleur là. Le yak naturel est un gris taupe magnifique, et voilà, donc pour rendre le coloris, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait le speckling comme ça sur cette base. Je suis très contente, ça rend des tons beaucoup plus sourds, mais c'est très intéressant aussi. Et là, c'est sur la soie aussi. C'est d'une douceur, de nouveau sur la soie. Et d'une brillance. Voilà, je pense que là, le 50% soie, elle est super belle. Ah ouais. Je me cache. Elle est vraiment très belle. Regarde-moi, c'est comme ça brille là. Bah, ça surtout brille. sur le blanc, là, sur le blanc, c'est très très beau. Quoi, ça brille, ça brille. Et alors, je vais faire du kerry aussi dans cette base. Je pense que ça va être splendide. C'est pareil, hein, dans un châle avec le vert kerry là avec. Si on le met avec Monsieur Houille. Monsieur Houille. Voilà. Ouais, super joli. Voilà. Très très chouette. Voilà, et avec le vraiment yak. Très beau. Oh vous voyez, on voit que par rapport au gris de Houille, qui a un vrai gris argent, on voit que voilà, ce taupe, c'est très chaud, c'est vraiment un taupe. Ouais. C'est très très beau, c'est une très belle teinte naturelle. Et là voilà, le speckling il est quand même sympa, on voit bien le rouge quand même. Le rouge il est quand même bien marqué. Ouais. Et puis le gris, le noir. Ouais, parce que je vois pas trop ce que je fais. Ah, je me cache. Mais tu vois, ouais, l'application de rouge comme ça, elle est sympa. Je voulais quelque chose d'assez tranché. Pas trop de rouge. Là, on a toutes les couleurs là.
Il y a le gris, le taupe, le rouge, on a tout là. Et aussi des zones de speckles. Oui, le yak prend très bien le speckle. Ouais, c'est très joli. Le yak prend très bien. Donc, on prend vraiment très bien la lumière aussi. Hein. Puis on a oui, un beau retors. Ça fait, je pense que là, ça fait une belle définition pour des points de texture. Ou à mon avis, ça a du jersey tout simple. Enfin, ouais, c'est un deux plis fin en fait. Avec des côtes, des côtes semi-torse là-dessus, ça fait magnifique. Il va y avoir une très belle définition. Ouais, je pense que là, on a vraiment frisé le... Mais tu l'avais déjà tricoté, toi, le yak, de toute façon, tu connais? Oui, c'est très agréable. J'avais fait mon ranunculus avec du yak, une base yak et soie. Et c'est très agréable, vraiment très agréable à porter. Bah là, ouais. Hop, je donnerai j'ai plus la compo en tête, j'avoue. Je sais plus, c'est yak, mérino et soie, je crois. Mérino, yak, soie, oui, je crois bien. Bon, je mettrai la compo en détail en légende et puis sur le site de toute façon. Je vais intégrer les nouvelles bases là en même temps que les nouveaux coloris. Allez, hop. Alors ça c'est fait. Donc les collections irlandaises, voilà. Et maintenant on va passer à l'automne. Donc il y a 3 coloris qui sont assez... C'était ça les 3 couleurs. Dans une harmonie, on va dire vraiment... Donc ça, on se rappelle, petit rappel, le résumé de fin de chapitre. On reconnaît bien la prof. Hein. Alors on redit les noms. Celui-là, le bleu. Alors, Inismore, Leprechaun et Cashel. Donc, petite beauté. Et maintenant l'automne. L'automne. Allez, les champs pipis et les feuilles mortes. Alors, on va commencer par celui. Du plus clair au plus foncé. Ouais. Hop. Alors, voici Murex Imperialis. C'est le tout doux celui-là. Alors, ça c'est le lapin, c'est le gros lapin. Qui n'est pas du lapin, hein, qui est du mohair. C'est le mohair en 100 mohair grammes. Et soie en 100 grammes, format DK. Ah oui, le mohair en DK. Format DK. Tu te le mets direct autour du cou, ça te fait une écharpe. Voilà. Tu n'as même plus à tricoter. C'est pelucheux comme on aime. Oh là 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 là, c'est tout poilu, c'est tout poilu. Ouais, c'est énorme, ça fait un écheveau qui fait 2,5 fois la taille de tous les autres. J'essaie de lui redonner un peu de gonflant, c'est vrai. De redonner le gonflant du poil, parce que là c'est... Mais le poil est... Voilà, contrairement à un mohair lace, là le poil est hyper enrobé en fait sur le... Vous voyez, regardez, le fil, un fil. T'as du mohair simple. Celui-là c'est un mohair simple? Non, c'est le Suri, single, le Suri fingering. Attends, est-ce qu'on voit? Oh, oui, je crois que ça fait la mise au point. Donc voilà, donc là c'est un fil de... Voilà, et si on veut regarder... Si, regarde, j'en ai là. Hop. Attends. On a les bras assez longs. Attends. Je prends la commande de Laetitia. Elle ne nous en voudra pas. Hop. Regarde la différence. Alors, un fil de mohair classique. Et un fil de mohair de... Attends, approche-toi. Bah, ça fait double fingering en fait. Ça fait triple. Attends, j'enlève ma figure. Voilà. Oui, on voit, ça y est. Vous voyez, voilà, le poil de mohair est incroyable. Il a un gonflant, ça j'ai hâte de le voir tricoter aussi. Donc voilà, donc on va faire des plumes, tu sais, comme les petits oiseaux l'hiver qui gonflent leurs plumes là. Donc on aura des pulls, on aura l'air comme ça. Tu te fais un col, Non mais là ça s'appelle un col oreiller là, c'est plus. Tu te fais un pull, le pull de bonhomme de neige quoi. C'est ça. Comme ça. Bon après on vous a dit, ça peut déclencher des réactions chez les gens, faut être prêt. Mais voilà, donc l'écheveau il est juste énorme par rapport à un écheveau classique, vous voyez. Le truc indécent quoi. C'est lui Ça c'est un 100 grammes quand même, ça c'est 100 grammes aussi. Mais... Donc là Murex Imperialis qui est... alors j'ai voulu... alors, le murex en fait c'est le coquillage qui produit la pourpre. Qui produit la couleur, le pigment pourpre. Alors bon c'est pas du murex dedans puisque moi je ne travaille pas la teinture naturelle parce que je fais de la teinture à l'acide pour avoir beaucoup de speckles et de variations
très tranché, voilà, c'est pas possible avec des coloris naturels. Mais enfin, du moins ce que j'en sais. Mais voilà, j'ai voulu recréer un peu cet esprit murex de la pourpre. Et la pourpre, ça me faisait penser à l'Antiquité, aux toges romaines, tu vois, cette image impériale avec de l'or, la splendeur et les richesses de Rome. Voilà, Rome, ou même après, hein, les différents empires, tu sais, cette image un peu des ors et de la pourpre. Tu vois. Donc voilà, c'est parti de cette idée-là. Les chevaux de mohair en DK, un écheveau 100 grammes fingering classique. Et là aussi c'est un fingering classique. Ouais, c'est un fingering classique aussi, ça aussi. Et là... Donc quand on dit fingering classique, c'est le mérino nylon. C'est le chaussette, ouais, c'est un j'en fais, oui, mais oui. Je fais plusieurs bases, tu sais. J'ai le 100%. Pour ceux qui veulent faire du châle ou quoi et qui n'ont pas besoin de faire des restes en chaussettes, moi je privilégie, perso, j'aime bien le mérino 100% pour pas avoir de nylon dans la composition. Après pour les chaussettes, oui, c'est intéressant. C'est quand même plus pratique. Ouais. Il y a beaucoup de gens en fait qui prennent des écheveaux à défaut en mérino nylon pour pouvoir utiliser les restes dans les chaussettes s'il y a des restes. Oui, j'en fais partie. Voilà, c'est vrai que c'est pratique. Et voilà, et là c'est la base. Il y a de la soie là-dedans. C'est la base, ouais, c'est la base, c'est la soie encore. C'est encore la soie. Oui, parce que l'alpaga est là. Oui, c'est encore la soie, le mérino soie, 50% mérino, 50% soie naturelle de Bombix. Voilà, et là on voit que la soie elle a pris beaucoup plus clair. Ouais. Et puis ça diffuse un or là, plus on clair, voit bien elle a la bien diffusé, voilà. C'est plus diffus, voilà. Donc là, voilà. Très joli. Hein. Donc Murex impérialiste, donc il y a du speckle, il y a pas mal de speckle ça fait encore un brun aussi, chocolat. Indien, tout ça, c'est joli. Oui, parce qu'il y a un côté chaud quand même dans le rose et dans le jaune. Dans le jaune aussi, oui, c'est quand même des couleurs chaudes, mais c'est des couleurs qui peuvent être un petit peu d'été encore aussi, hein, fin d'été quoi. Voilà, avec les speckles un peu en transition. Foncé. Voilà. Donc là, Murex. Je vais rembobiner parce que tu fais ça tellement mieux. Mais oui, voilà. L'habitude. Même si j'ai mon bobinoir électrique maintenant qui est tellement génial. Merci Lucien pour le bricolage. C'est l'ami de ma maman qui m'a fait un tortilleur électrique sur socle. Très très pratique. En plus, ça fait des écheveaux super réguliers. Tes épaules lui disent merci. Bah ouais, c'est ça, parce que quand on fait 150 écheveaux d'un coup à la main, et ben, ça fait mal à l'épaule après. Voilà, donc voilà. Après, Laurentide. Un petit peu plus facile. Voilà, Laurentide, on part en Canada. Qui est voilà, la région, les Laurentides, qui est la région du Canada où il y a toutes ces belles, enfin une des régions du Canada où il y a toutes ces belles forêts. Avec les érables. D'érables, avec les 1000 couleurs de l'automne, voilà, des forêts très photogéniques qu'on a vues partout, tout le temps, qui sont très très célèbres. Et voilà, donc j'ai voulu vraiment le coloris 100% feuilles d'automne. Magnifique. Il y a effectivement toutes ces couleurs-là, des fois même dans une seule feuille. C'est ça, dans une seule feuille. Et en même temps, quand tu regardes... C'est marrant parce que la lumière de l'automne, enfin, c'est des couleurs de feuilles mortes. Ce qui est très intéressant, c'est que si tu regardes la forêt entière, elle a ces couleurs-là. Le paysage, quand tu es debout dans une forêt, que tu regardes le ciel, c'est toutes ces couleurs-là aussi. Le sol, c'est ces couleurs-là. Et une feuille peut avoir aussi toutes ces couleurs. En fait, on est vraiment dans un espèce de cosmos. Ça, c'est d'une douceur, mes amis. Mais alors, dis-nous ce que c'est cette base. C'est la alpaga, c'est l'angélique. C'est l'alpaga, soie et cachemire. Ouais, on a l'impression de caresser un petit ange. C'est l'angélique. Mérino angélique. Entre les couleurs et la matière, là, je vous dis pas comme je suis au paradis. Ça te va bien aussi les couleurs d'automne, toi? Bah oui.
pour les bleus. Parce que tu mets beaucoup de... Là, cet été, tu mettais beaucoup de couleurs froides. En fait, les couleurs chaudes te vont bien aussi. Bah, mon t-shirt Gaïa, c'est en houdou. Oui, le houdou est très beau aussi. Voilà. Tout va bien. Voilà, moi aussi j'aime beaucoup. Sur le rouge, ça va bien aussi. Sur les brunes, ça va bien aussi. Enfin, c'est les couleurs qui vont bien. Et celui-là. Et ça, c'est vraiment... je me suis marrée parce que je l'ai fait. C'est Christelle en fait. Christelle de Rêver sa vie en couleur. C'est Marie-Elix. C'est tous ces podcasts et ces Instagram que je vois en ce moment avec toutes les couleurs d'automne. Et voilà, et inconsciemment... Vous lui mettez la pression, les filles. Je suis tombée dans la marmite. Oui. C'est le cas de le dire. Et du coup, comme je regarde souvent les podcasts et les émissions comme ça, je les regarde en teignant, parce que j'ai la télé dans l'atelier, du coup je me mets en fond des podcasts. Et voilà, et à force de voir ces couleurs, ces belles couleurs d'automne, le mood automnal est arrivé. Voilà. Et là, c'est tout poilu aussi. Ça c'est le Merino Mohair. Ah oui, tout en un seul fil, c'est tellement pratique. Merino Mohair, alors là pour l'instant il est en phase de test, je ne l'ai pas encore intégré à la base. Vous pouvez me dire éventuellement en commentaire si vous trouvez cette base intéressante. De mémoire. C'est 56 Merino et 44 Mohair. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est plus que je pensais, tu vois, je pensais qu'elle est moins de Mohair. En fait c'est 56. C'est bien duveteux, bien poilu, tout ça là. Ouais, parce qu'il y a un très joli halo. Regarde, regarde, le côté de ma robe qui est noir, je peux le faire. Attends. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? Attends, ça on se cache. Attends, hop, on se cache. Je fais le fond noir. Tu fais le fond noir? J'aurais tout fait dans cet épisode. Ouais, je crois que ça fait la mise au point. Bon, écoute, si je me cache, putain, si on met ça, on va mettre ça en vignette, tu sais, le truc parfait. Voilà. Bon, on espère que vous avez vu parce qu'on donne de notre personne quand même, hein, parce que là vraiment... Oh mon Dieu. Non mais venez les voir en vrai samedi en fait, hein, c'est mieux. C'est ça, si vous habitez à moins de 500 km. Voilà. Venez. Donc voilà, donc ça c'était la base Merino Mohair que je vais peut-être faire. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Parce que là j'ai tellement de bases en fait nouvelles. C'est alpaga et soie celui-là. Hein, ça c'est l'alpaga soie cachemire. Soie cachemire, oh, bah oui voilà. Alpaga soie cachemire. Le tencel saison prochaine. La soie 50-50. Le mohair. Mohair DK. Le suri fingering qui est là, le yak et l'angélique, je la fais aussi en DK. Ouais. Donc ça fait 7 nouvelles bases. Donc j'ai pas encore mis le Merino Mohair dans la liste. Donc lui on commence. Mais je me demande. Voilà, c'est le dernier. S'il y a un bon accueil, si on a bien envie, pourquoi pas. Le dernier coloris qui est mon préféré. Oh là là, c'est trop beau. C'est... Alors ça n'a pas de rapport direct avec la couleur d'automne comme ça, mais il s'appelle Gabriel Dante. Pourquoi? Parce que je suis fan absolue de l'œuvre de Gabriel Dante Rossetti, qui est un peintre anglais pré-raphaélite. J'adore les pré-raphaélites. Et cet univers de couleurs, c'est vraiment les tableaux pré-raphaélites et les tableaux du romantisme noir en général utilisent ce genre de couleurs très... intense mais sombre en même temps. Très joli. Hein. Et donc voilà, pour moi c'est en même temps l'évocation de vraies couleurs d'automne, mais avec une dimension picturale en fait, qui est beaucoup plus poussée, parce que beaucoup plus dans des gradients de couleurs, on voit vraiment une espèce d'arc-en-ciel noir en fait. Voilà. Moi qui suis plus canard que peintre, hein, je trouve que c'est tout à fait les couleurs du canard mandarin. C'est vrai qu'il y a les couleurs du canard mandarin aussi. Voilà. Je dis ça parce que c'est moins classe. Non, mais je dis ça parce que justement j'en ai vu en Bretagne pendant que j'étais en vacances au jardin des plantes, il y avait un canard mandarin. C'était exactement ces couleurs-là. Bon, j'ai pas envie de me rajouter des canards mandarins parce que. Sinon tu marques Noé sur ta boîte aux lettres. C'est ça. Non mais puis j'ai pas de mare en fait, et pour les canards il leur faut vraiment une mare. Ben oui, il faut de l'eau. Voilà. Donc
Là, Alors je là, c'est la laisse- base classique, ça. Hein, Alors là, c'est le Merino nylon, Nylon, voilà, très qui est joli. la base sur laquelle je teste mes prototypes. Les prototypes, en général, je les fais sur 3 bases différentes, une poilue, une plus épaisse Ce dégradé de et couleur, c'est une Merino nylon hallucinant. ou Merino 100%. Mais là, comme j'avais plein de nouvelles bases à tester, C'est trop beau. j'ai fait plein de tests sur Bon, toutes variétés. autant vous dire que celui-là, c'est mon préf de préf. Ah, Mais mais j'ai moi du aussi, mal à c'est mon choisir préf. avec le précédent. Et celui sur le Et le carpe-coy, gris- il est beau Et aussi. le gris vert aussi. Le gris vert, il est beau aussi. Je pars avec tout. Comme d'hab. Très honnête quand même, et voilà. Bon, et donc j'ai Ah, testé sur Yak, qui est très chouette. Alors là, ouais, Et franchement, là, sur lui, je me le garde. J'adore. Lui, il est pour moi. Il est pour moi. Il me va trop bien. En plus, regarde. Ouais. Ouais, c'est beau. Ça, c'est le Suri Fingering. Oh Donc, là là. 2 fois plus épais que du fingering Et donc, classique. on peut le doubler avec un fil de fingering pour faire un gros pull en décal, un truc, mais. Ouais, mais énorme. Ah, mais... oui, c'est énorme. Ouais, mais sinon, tu le fais tout Pour seul. les gens qui trouvent que le mohair c'est allergique ou et qui ça gratte un peu, le Sinon, tu suri, le fais en tout seul. en tout seul. Bah justement, l'intérêt, tu vois, moi j'ai rentré dans la collection ces gros fils poilus, dans l'esprit que les gens se facilitent la vie à plus faire de fils doubles, Ouais. selon la température ambiante, etc. Si c'est dans vos possibilités de température, Après, moi j'aime bien Machin, le de faire lisse un- et le fini, des fils simples comme ça. un gros pull tout en mohair, sans fil doublé, Mm. ou un gros pull en suri, ça peut être super quoi. Très Le joli. col, donc lui je me le garde, je pense que je vais faire un col en... Après, il faut pas être du genre à choum. Hein, Je sais pas. C'est Et poilu, c'est poilu. le suri garde vachement bien ses poils en général. Ouais, il les perd pas. Ben, je trouve pas, en fait. Regarde, t'as vu? Ah ouais, Ça fait comme une des- de couleurs. Comme des iris. Mm. Comme des... Je vais montrer ça. Bah oui, montre aux gens aussi parce que tu Ouais. me le montres à moi. Et... Regarde, ça fait un peu private. Regarde, c'est beau. C'est trop joli. C'est beau, ces espèces d'irisations là. Ça, c'est Ouais. c'est ce que je préfère en teinture. C'est ma vocation. Ma vocation, c'est de faire de la lueur dans la peinture. Mhm. tu vois. C'est très très très. J'adore ça, les touches d'irisation comme ça, c'est le Oh, résultat que puis je d'un coup, là, préfère. paf, regarde, ce jaune bien lumineux au milieu de ces Ouais. couleurs là, ça. Regarde le Une fois jaune, tricoté, ça va le être jaune avec le bleu dément, canard, quoi. c'est génial. J'adore. Ça va être dément. Le jaune avec le bleu canard, c'est une de mes associations préférées, tout comme le roux avec le bleu canard. Ouais, ouais. Et le roux avec le magenta aussi. Ouais. Et avec le chartreuse. Ça, C'est bien, t'as trop tout beau. mis sur la même. Mais ouais, j'ai mis tout ce que j'aime. C'est comme j'aime, voilà. Comme j'aime mes versions laine, Voilà, pas besoin du reste. c'est vrai. Donc voilà, donc en fait moi je vais me garder celui-là, hein, je vous le dis. Hein. J'en ai d'autres après si vous Ne voulez. lui je vous en demandez fais. pas. Non, il est Il plus est pas pour disponible. vous. Il n'est plus disponible. Je l'ai gardé entier pour pouvoir le montrer, mais je pense que peut-être dès ce soir il va peut-être être peloté Ah oui. pour être Ah bah ça oui, peloté, on peut le faire tout de suite hein, d'ailleurs, voilà, on papouille. pour mettre. Tu vas, pour tu vas être- le mettre en cake. T'as vu, regarde, je le trifouille déjà. Ah. Voilà, donc regardez, C'est regardez terrible. ça. C'est fou, ces couleurs, regarde, c'est des milliers de Oh couleurs. là 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 là. Donc en fait, voilà, je vais me le garder. Je vais faire un gros col en genre aiguille 6-7. Bien déjaugé quoi. Un truc bien déjaugé pour. Ça va être fluffy à souhait. Voilà, pour faire un. Mais regardez-moi ces couleurs, enfin c'est juste hallucinant. Bah, faut peut-être qu'on arrête de le vendre puisque tu le gardes pour toi. Mais j'en ferai d'autres. Je sais refaire. Je sais refaire. Tu peux dire que je sais refaire. Ouais, tu sais refaire. Je sais refaire. Regarde, Très, très tu vois, regarde. Eh ben, On va tous le Regarde. vouloir celui-là. regarde, mon col il est fait. Voilà. Oh là là, ça c'est du tricot minute. Hein. T'as vu ça Impeccable, Impeccable, regarde. regarde. Très très beau. Besoin de rien. Ah, on a déjà envie de te faire des câlins, c'est terrible. C'est doux, hein, ça gratte pas. Mmh. Bandeau aussi. Oh, Chapka. Voilà. La Ziza Suri. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est beau, hein. T'as vu Mmh, Un peu bédouin du On se désert. croirait dans le désert là. C'est ouais. beau, hein, t'as vu Mmh. Voilà. Donc j'adore. Donc ça, voilà, ça c'est Gabriel Dante et c'est mon coloré préféré du mois, que je l'adore. Ah, bah, lui elle aussi, l'aime bien d'ailleurs. aussi. Bah, Il voilà. l'aime bien aussi. Ouais, voilà. Tout le monde est d'accord sur la question. Je crois La qu'il y a- question est vite répondue, tout le monde aime, même les il y a eu une belle harmonie là dans la stéréo. Voilà, Mais et donc, franchement, alors lui Virginie, sur le yak. parle du yak parce que toi tu as craqué Ah, pour le ouais. yak. Ah, non, mais là, voilà, la même.
là, C'est c'est le vrai même. que C'est le j'adore. même pain. Hein. Alors, C'est fait dans la même casserole au même moment. honnêtement, Les trois, là, j'adore les ces trois. couleurs vives. Hein. Ça, c'est trop beau. Les 3, Voilà, je les ai fait dans le même bain, la même casserole, côte à côte. c'est fou. Voilà, côte à côte. Mais Vous typiquement, avez ça. celui-là, sur du yak, mais alors, mes Ouais, amis. ça fait des couleurs beaucoup plus sourdes. Oh là 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 là. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est juste trop beau. Je le redis, je suis fan du yak. C'est vrai qu'il y a un beau lustre. Il y a un Ouais. lustre qui est très particulier. Il n'y a que le yak à quoi j'aime. Que le yak. Mais tu devrais en prendre un animal de compagnie, ça a J'aime le l'air yak. sympathique. Ouais, mais ça prend de la place, hein, ces choses-là. C'est ça. Voilà. Tu as 45 kilos de foin à lui donner par exemple? Non. Je suis pas sûre qu'il aime le climat d'ici aussi. Ça aime le froid. Ouais. C'est pour ça que ça a des beaux poils. Non, mais là, il y a un retors, une définition et une brillance qui est juste... voilà, c'est hallucinant, quoi. Je trouve qu'il a quand même bien pris la Là, couleur si, aussi. si vous faites quelque chose avec ça, enfin, regardez-moi ça un peu, quoi. Je veux dire, là, c'est magnifique, quoi. C'est déjà une belle qualité de mérino Oui. de base, hein, puisque j'ai pris ce que j'ai trouvé de mieux en termes de qualité de fil de mérino. Mais là, j'avais vraiment envie d'explorer, voilà, plus de soie, plus d'alpaga, plus de Un petit plus peu de yak, cachemire, plus une de petite touche de cachemire. yak. C'est ça, voilà. Des choses un petit peu plus luxueuses, quoi. De quoi passer Parce qu'on- l'hiver parce qu'on bien le- au chaud. On le mérite bien. Voilà, On de le la mérite. douceur par ces temps difficiles. C'est ça. Faut Voilà. savoir se faire En fait, je pense que plaisir, quand se tu réconforter. achètes une laine de teinturière qui est déjà à 24 euros les chevaux, mettre 1 euro de plus ou 2 euros de plus pour avoir de la soie, du yak ou quoi, voilà, quelque part, je pense que ça reste abordable Ça fait une jolie et chose, ça fait une différence, quoi. Ça fait une différence sur la fibre, ça fait une différence sur le travail fini. Parce que là, on a vraiment voilà, une autre. Ah bah là, le travail de couleur est magnifique. On a une autre qualité de fil, de tissu fini, sera joli, quoi. T'as vu? Pour faire des photos, ça fait Ouais. une jolie fleur. Et ouais, c'était joli, ouais. C'est vrai que c'est sympa, mis en rond comme ça. Je le fais jamais en photo, mais c'est vrai que c'est sympa. Voilà, donc les coloris du mois. Donc celui-là, il n'est pas moi. Et puis, C'est vrai que on fait la séquence psychopathe, mais je veux celui-là. Et je veux Moi- celui-là. Moi j'aime ça, moi. moi Je veux le suri. Donnez-moi le suri. le cerise, c'est ça. Non, C'est le l'autre, mohair. lui, le mohair. Le grand Voilà. mohair, Ouais. le grand dodo. Alors moi j'aime ça. Moi j'aime ça. J'aime tout, hein. Moi j'aime ça. J'aime beaucoup la soie en fait. La soie, le gros fil. Ah oui, l'alpaga, tout double. Ah L'alpaga, oui. ouais. Et le mérino mohair aussi. Enfin bref, on les aime bien. Voilà. Donc, Adoptez-nous, oui, adoptez-nous. oui, adoptez-nous. Voilà. Nous nous sentons seuls. Enfin pas vraiment parce qu'ils sont beaucoup. Ils sont bien entourés. Ils sont tous serrés dans leur petite boîte, hein, tous ensemble. Voilà, donc j'espère que les coloris du mois vous auront plu. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. J'adore lire les commentaires. J'ai beaucoup de retard cette semaine sur les réponses. Je vais répondre à mes commentaires avant de reposter une vidéo. Voilà, avant de reposter cette vidéo, je ferai des commentaires à vous. Faut être à jour. Voilà, je ne suis pas à jour sur les commentaires parce que j'ai repris un peu sur les chapeaux de roue là, ces derniers temps. Dès l'ouverture des précommandes, ça a pas mal boosté, hein, comme on très dit. très fort. Voilà, donc en fait, déjà hier, je suis montée chez moi à 22h30. Je suis redescendue à 23h pour essorer et pour faire sécher les lots que vous voyez en partie ici. Voilà, qui n'étaient pas tout à fait finis. J'avais fini les coloris du mois en début de semaine et puis j'ai eu envie de faire tout de suite des lots pour samedi. Donc voilà, regardez ça, mais c'est couleur quoi. Ouais, Je c'est les veux. magnifique, tout ça. Bref, c'est pour moi. Voilà. Mais je le refais. Je vais en refaire un de suite fait d'ailleurs, très, comme ça très je pourrais en mettre en présentoir et vente de chaud. suite. Voilà. Héloïse, ça y est, s'est trouvé un. Tu sais, comme dans l'avion là. Ah oui, petit petit cal- calquette. un petit tête là pour dormir. Ouais. C'est tellement doux. Voilà, donc en tout cas, merci de nous avoir suivis.
Virginie, j'espère que Merci ça t'a à vous. plu de découvrir cette mini, Mais toujours, ces mini-collections. toujours. On s'est encore bien C'est marré. tellement beau tout ça. Puis ça donne plein d'idées, plein de modèles. C'est ça, moi j'ai pas encore exploré, j'ai mon alu de Kathleen Hunter en Varanasi là qu'il faut que j'avance. Et puis après, j'ai pas encore exploré mes envies de... À lui, j'ai vraiment une vraie idée de Mes envies. de chaussettes avec, hein, ça c'est clair. Le prochain que je fais, c'est que je castonne, je pense que ça sera le Ghost Horses de Kathleen Hunter. Mais pareil, c'est un jacquard et que voilà, faut trouver les bonnes couleurs. Donc ça va être compliqué. Tu vas nous trouver ça. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup de votre attention. Merci de nous avoir suivis. Avec nos péripéties. Et voilà, ça a été sans doute très très long là cette fois-ci. L'épisode de rentrée, il est immense. On est bavard, on avait plein de trucs à se dire. Donc voilà, forcément, et puis j'espère que c'était plaisant pour vous aussi. Et n'hésitez pas à me faire plein de retours de commentaires, d'avis sur les couleurs, sur l'émission, etc. C'était avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. Virginie, merci. Et à bientôt aussi, à samedi. À samedi pour les portes ouvertes. De toute façon, puis voilà. on reste en contact. On n'est jamais bien loin. C'est ça. Allez, au revoir. bye.